Romains chapitre 5, versets 1 à 21. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc tous des pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est-à-dire pour tous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le péché est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est volontairement qu'on peut faire des lectures compliquées, puisqu'après on les explique, on aide et on guide les gens. C'est là notre vocation, que le plus grand nombre comprenne les textes que le Seigneur a mis à leur portée. Et ce matin, donc, j'ai fait cette lecture compliquée, mais pour pouvoir vous montrer à quel point elle est simple dans son idée. Parce qu'il y a une notion de culture, il y a aussi la personne qui a écrit ces choses, qui est un érudit, on dirait au milieu de nous, un cerveau à plusieurs étages. Et c'est parfois un peu difficile pour nous, même en y mettant tout notre cœur, de comprendre certains textes. Et vous verrez qu'en réalité, c'est assez simple. Le contexte est le suivant. Paul s'adresse à des gens qui eux-mêmes sont intelligents et connaissent les choses de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on est intelligent et qu'on connaît les choses de Dieu que l'on fait toujours bien du premier coup. Et il répond par cette lettre à des questions qui sont venues vers lui pour régler certains petits problèmes, des choses qui ont été mal comprises, ou même peut-être, ça semble être le fond de ce texte, des mauvaises habitudes qui sont revenues, qui ne se sont pas encore complètement détachées de l'Église. Quelles étaient ces mauvaises habitudes ? Eh bien, c'était
notamment la religiosité. Parce que dans le contexte où ce texte nous est donné, on sent que les premiers chrétiens sont à un moment, dans cette église en tout cas, où ils ont une attirance pour la loi de Moïse. Peut-être y a-t-il des influences aussi de juifs qui ont du mal à se convertir. Et dans cette église, on commence à revenir un peu en arrière. On revient en arrière de la grâce. On a une tendance à appliquer la loi de Moïse à nouveau, à judaïser, comme on dirait, à devenir juif avant de devenir chrétien. On a ce retour en arrière. Et finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on obéisse à des règles écrites dans un papier puis qu'on devienne les juges des uns des autres. Qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur, pour nous? Qu'est-ce qu'il voulait pour cette Église? C'est que dans le cœur, quelque chose soit changé pour qu'on soit libéré des codes et des règles, et des lois et des jugements. Il voulait que notre cœur change pour être réconcilié avec Dieu et comprendre directement Dieu, ce qu'on est à lui taper sur le dos en disant « tu as mal fait ». Il faut que ce soit à l'intérieur, qu'on sache que quand on fait mal, il y a une tristesse qui appartient à Dieu et la ressentir, cette tristesse. Et Dieu veut nous emmener jusque-là, jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on ressente ce qu'il y a dans son cœur. Et donc, il y a là, dans ce texte, un argument dont on peut se servir parce qu'il nous réexplique pourquoi Jésus est venu en personne. Et ça, c'est important aussi pour nous de le partager. Pourquoi Jésus est venu en personne? Nous avons là une des explications. Il nous explique, ce texte, qu'au tout début, quand Dieu a créé l'homme, il y a eu un premier homme, nous connaissons tous son nom, Adam. Adam a marché longtemps avec Dieu. Il a longtemps suivi la volonté de Dieu, il a grandi auprès de Dieu et directement sous l'enseignement du Seigneur, et Dieu lui avait confié des responsabilités, notamment nommer les animaux, prendre soin d'eux, veiller sur le jardin d'Éden, qui était en fait une espèce de grand endroit protégé pour l'homme aussi, comme un jardin des délices dans lequel il pouvait grandir et trouver tout ce dont il avait besoin. Il était béni dans cette pleine présence de Dieu. Mais voilà qu'un jour, il est survenu quelque chose qui vous concerne, vous et moi. Parce que ce qui a touché le premier homme l'a dénaturé. Et tous les enfants de ce premier homme, ensuite, c'est-à-dire nous aussi, continue de nous affecter. Quelque chose a changé à l'intérieur du premier homme et donc nous a changé aussi, nous, ses descendants. Et cette chose n'est pas anodine, c'est une cassure profonde. Si vous ressentez un vide à l'intérieur de votre cœur, si vous ressentez une faiblesse alors que vous avez des pensées qui vous emmènent vers la gloire, c'est là qu'il y a la fracture. Nous sommes naturellement séparés de Dieu. Elle est là, la fracture. Le premier homme, donc, a été créé pour être béni par Dieu, pour être son vis-à-vis, pour être quelque part un peu son enfant. Il lui partageait tout ce qu'il avait. La terre était son héritage. Il était en train d'être façonné à l'image de son Dieu. Il n'allait pas devenir Dieu, mais dans ses attributs, sa capacité d'aimer, sa capacité de rêver, sa capacité de créer, sa capacité de gouverner. Il était fait à l'image de Dieu, et nous avons perdu cela. Alors Dieu n'a pas voulu laisser ce qu'il avait créé comme cela, parce que Dieu est amour. Ça, c'est un texte biblique. Dieu est amour. Il n'a pas voulu garder cette séparation. Il n'a pas voulu tout recommencer sans nous. Alors, il avait déjà prévu quelque chose, parce que Dieu n'est jamais dépassé. C'est que, il y avait un moyen de réparation, un moyen de restauration. Et c'est ce que Paul explique aux Romains, ce qu'ils sont en train de vivre et ce que nous sommes en train de vivre aussi, c'est cette restauration. Comment on peut demander pardon à Dieu pour retrouver ce que l'on a perdu? Le premier homme, il a désobéi à Dieu et ça a créé une fracture, une perte de confiance, une perte de foi de l'homme envers Dieu. Et ça, c'est l'état de fait. Et l'apôtre Paul qui écrit, dans l'ensemble des arguments qui est là, il met en avant deux choses. Parce que les Juifs, et ceux qui commencent à marcher un peu comme les Juifs, ils pensent que le salut est par le sang, que c'est mérité. On est Juif, on est sauvé, on n'est pas Juif, on n'est pas sauvé, on est proche d'un Juif, alors on peut aspirer à être sauvé avec un plus petit salut. On est prosélyte, on est converti, mais on n'a pas tous les mêmes droits, mais on peut entrer quand même par la petite porte. Et l'apôtre Paul, il dit, c'est absolument faux, Dieu ne pense pas comme ça.
S'il fallait être juif, il aurait fait que des juifs. Et regardez la réalité, le peuple juif, à un moment, il a été créé. Vous avez un ancêtre commun. Mais si on regarde plus loin l'origine des hommes, eh ben on va tomber sur Noé. On va tomber sur Adam. Donc ce n'est pas une question de sang, ce n'est pas une question de peuple, ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question de culture ni de couleur de peau. C'est que nous avons tous été créés par Dieu. Nous sommes tous destinés à vivre quelque chose avec lui. Mais la réalité, c'est que personne ne peut prétendre à un salut de naissance non plus, parce que tous les hommes ont la même origine, et donc ils sont tous enfermés dans le péché. Et si une loi est donnée, nous sommes tous désobéissants devant cette même loi. Alors Dieu, qui n'est pas un Dieu d'exception, qui ne fait pas d'exception, s'il nous dit qu'il y a une loi, s'il nous dit que nous sommes tous frères dans le péché et dans l'échec, il a voulu mettre à notre portée à tous un moyen de salut pour être chacun des frères dans la victoire. Et il a envoyé son Fils dans le monde. Faire ce que le premier homme a échoué. Débarrasser notre nature en injectant dans notre nature quelque chose qui peut nous réparer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Le premier homme, il a perdu son contact avec Dieu. On peut chercher au milieu des hommes, on ne trouvera jamais un homme qui possède la vie éternelle. On ne trouvera jamais un père bien-aimant, une mère pleine de grâce, pour nous saisir par la main et te dire « je te le donne parce que je t'aime ». Sur la terre, au milieu des hommes, ça n'existe plus. Alors il a envoyé son Fils dans le monde. Et comme l'affront qui nous a séparés de Dieu était venu d'un homme, il a fait son Fils homme, pour que par l'erreur d'un seul qui nous a tous entraînés, la victoire d'un seul nous introduise tous dans la grâce et le relèvement. Et c'est pour ça qu'il dit, par le péché qui a abondé, il y avait l'échec, mais par la grâce qui surabonde, nous pouvons tous être au prix de la victoire. Parce que c'est Jésus qui nous a offert le pardon, un pardon qui vient du ciel. Il est venu se mettre à notre portée dans la même nature que la nôtre pour en faire notre cadeau venu du ciel. Voilà ce que donc l'apôtre Paul était en train d'expliquer. Il prendra donc deux ancêtres pour bien marquer ce raisonnement qui se vérifie à chaque fois. Des hommes emblématiques qui sont des repères pour Israël. Donc Adam, qui est notre origine à tous, juifs et non-juifs, et puis Abraham. Abraham, père de la foi. Je disais tout à l'heure que le peuple d'Israël, à un moment, il a été créé autour de cet ancêtre-là. Mais Abraham, il n'était pas sans péché. Il a appris la foi. Et quand on lit ce que nous dit la Bible elle-même, ce que les Juifs comprennent très bien, c'est qu'Abraham, il a même appris la foi auprès d'autres hommes qui n'étaient pas de sa famille. Melchisédek, auquel il a donné la dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'il possédait, le reconnaissant plus grand que lui dans la révélation de Dieu, à ses pieds pour apprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas, les noms de Dieu. Des parties, des facettes du Tout-Puissant qu'il peut-être il imaginait, il avait peut-être ressenti que Dieu était comme ça. Mais là, il recevait l'enseignement de quelqu'un qui lui en témoignait. Je dis cela parce que ce matin, pour entrer dans la victoire, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. Elle ne se trouve pas sur la terre des hommes, elle se trouve en la personne de Jésus-Christ, en qui toute la victoire qui est pour nous a été enfermée. Celui qui vient à Jésus est affranchi du péché. Nous l'avons lu ensemble. Par l'offense d'un seul, la mort a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si nous venons à Jésus, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, des choses même des fois que l'on ressent sans savoir les expliquer, qui sont bannies de notre vie. Vous savez que la plupart d'entre vous, vous êtes donnés au Seigneur Jésus-Christ, d'autres diront convertis. Moi, je préfère dire abandonnés à Jésus. Mais avant de lui appartenir, avant de choisir de le suivre dans son combat et dans sa victoire, qu'est-ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous ? Vous vous en rappelez de ce que vous ressentiez ? Moi, je m'en rappelle. Je me sentais mal. Je me sentais avec quelque chose qui manquait.
Et surtout, sans savoir l'expliquer, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une condamnation au-dessus de ma tête. J'avais l'impression que j'étais constamment jugé. Alors certains diront la conscience ça n'existe pas, c'est le regard des autres. Mais peu importe, c'est pas normal de se sentir condamné quand on a l'impression qu'on a tout bien fait. C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose et on le ressent. C'est pas un argument 1 + 1 = 2, c'est pas un argument mathématique cartésien. Mais si je le ressens, c'est quand même une réalité, c'est un argument sensible et je ne peux pas l'ignorer. Si je suis mal et que j'aspire à aller bien, c'est une réalité et elle a besoin d'être étanchée, elle a besoin de trouver sa solution. Et la solution est en Jésus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Quand nous avons entendu le message de la réconciliation par Jésus, que nous avons écouté ce message et que peut-être en y croyant pas complètement, on a mis en application ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vécu une expérience nouvelle. On a senti quelque chose de mauvais, une culpabilité se détacher de nous et nous entraîner plus loin sur quelque chose qu'on ne connaissait pas, parce que c'est Dieu qui venait de nous l'offrir. Celui qui obéit répare l'offense de la désobéissance. Et quand on réapprend, parce que ce n'est pas inné, quand on réapprend à écouter Dieu, à lui obéir, il y a quelque chose qui se répare à l'intérieur de nous. Et ça va tellement loin que le Seigneur utilise une expression qui parle carrément d'une nouvelle naissance. Je ne suis plus la créature d'avant. Il y a une œuvre nouvelle de Dieu qui est comme un réenfantement. Je suis tiré de ma misère, de ce que je ne comprenais pas, pour arriver à une lumière et je comprends enfin qui je suis, ce que je dois être et ce que Dieu a en projet pour ma vie. Et donc, on aurait pu lire d'autres textes parallèles, mais la lecture était déjà compliquée, je n'ai pas voulu aller trop loin. Mais finalement, il y a 2 humanités qui vivent ensemble. Il y a la première, celle par laquelle notre papa, notre maman nous a engendrés à la même nature qu'eux, c'est-à-dire dans l'échec du péché. Et puis il y a la nouvelle humanité en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, j'en parlerai pas ce matin, mais il y a cet autre ancêtre qui est pris en référence, Abraham, une humanité de la foi. Parce qu'on a des bras, des jambes, des pieds qui appartiennent à ce qu'on nous a donné, mais il y a une âme qui appartient à Dieu qui peut être purifiée, changée, transformée. Et cet élément-là, il peut encore être sauvé. On ne partira pas avec un corps de chair et de sang. La Bible nous dit qu'on sera élevé dans les lieux célestes. Et puis, il y en a certains qui revêtiront un corps glorieux. Je ne vais pas expliquer ces choses-là maintenant, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, on partira tous, au moins spirituellement. Et cette âme, on peut en faire quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui peut être guéri, et c'est la part la plus importante de ton être. Certains, et la plupart d'entre nous d'ailleurs, on est tellement occupés à s'attacher à notre corps, à s'occuper de notre corps, aux besoins de notre corps, aux ressentis de notre corps, au manger, au boire, excusez-moi les mots, mais au sexe, qu'on en oublie la part la plus importante, notre âme, parce qu'elle vit éternellement, elle ne peut pas être détruite, et c'est à elle, et avec elle que le Seigneur devra régler les comptes du péché. Parce que c'est cette partie-là de notre être qui ira vers l'éternité. Que le Seigneur, donc, nous aide à comprendre et accepter cela ce matin. Vous savez, la médecine, elle tourne en rond autour de beaucoup de maladies et depuis longtemps sans jamais trouver la cause. Ça ne veut pas dire que la médecine n'a pas des bons moyens. Généralement, quand on a les moyens et qu'on ne trouve pas la solution, vous savez où est le problème ? Il est dans la qualité du raisonnement. S'il y en a quelques-uns qui font des choses comme des mathématiques ou de la programmation informatique, ils comprendront. Vous pouvez avoir le bon ordinateur, vous pouvez avoir les bons outils, les bons logiciels. Si vous oubliez la parenthèse au bon endroit, l'argument, il ne veut plus dire la même chose. Ça ne veut plus dire la même chose. Et pourquoi on n'arrive pas à guérir certaines maladies ? Pourquoi on n'arrive pas à avancer ? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des gouvernements qui tiennent la route et qui ne changent pas tout tous les 4 matins ? C'est parce qu'on n'a pas le bon raisonnement. Et c'est ça qui nous perd. Le bon raisonnement, c'est de remettre le Créateur à l'endroit où il doit être. Dans notre vie de famille, dans notre travail, sur notre lieu de travail, dans notre emploi du temps. Il faut que Christ ne trouve pas une place, il faut qu'il trouve la seule place, en plein milieu de tout ce que nous vivons, faisons, pensons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Comment c'est possible d'aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même ? Comment c'est possible de vaincre les forteresses de timidité, d'anxiété, d'angoisse, de colère quand on ne s'aime pas soi-même ? Quand on ne connaît pas la réconciliation, quand on ne l'a pas appris de Dieu ? C'est impossible. Aucun homme ne peut se changer fondamentalement, profondément lui-même. En revanche, à Dieu, tout est possible. Il nous a créés, il peut nous réparer et il veut le faire. Aujourd'hui, il suffit de tendre l'oreille ou d'allumer la télé. Qu'est-ce qui se passe ? On voit une tristesse généralisée dans le monde. On parle de bonheur, mais on est incapable de concevoir même ce que c'est parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. On parle de joie, mais de joie éphémère, de consommation. Ben oui, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Tu consommes sur l'instant que tu es heureux, puis 5 minutes après, il t'en faut à nouveau. Ça devient même un commerce. Mais le Seigneur est venu changer cela, en engendrant une nouvelle humanité. Et ce matin, finalement, le message ne va que dans une direction, c'est « Et toi, que vas-tu faire de Jésus ?» Vous savez quel est le soupir de l'Église et quel est le soupir du monde aujourd'hui ? C'est que le Seigneur revienne. La Bible dit, l'humanité, la nature, toute la création, soupire après l'avènement de cette humanité, qu'enfin elle prenne sa place parce que Dieu sera venu la chercher et qu'enfin on règle le problème de cette détresse, de cette corruption, de cette misère. Tout aspire au retour de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de paix, sans Dieu, il n'y a pas de joie. En tout cas, il n'y a rien qu'on peut garder. Mais s'il vient, enfin les problèmes seront réglés. Enfin la justice qui réclame son dû sera réglée. Et puis nous n'aurons plus à subir de condamnation ni à la craindre, puisqu'enfin le jugement sera passé et que nous aurons sur notre vie ce mot extraordinaire, gracié, coupable comme tous les autres, mais attaché à celui qui répare et donc gracié par lui, parce que celui qui a été offensé a entendu notre demande de pardon et il l'a accepté. Et ça aussi, c'est un point de départ important. C'est le seul. Pour pouvoir passer de l'ancienne à la nouvelle humanité, pour pouvoir passer du monde à Jésus-Christ, il faut reconnaître nos torts, les confesser et les abandonner. On ne peut pas changer quand on garde dans notre cœur quelque chose qui n'est pas réglé. On ne peut pas devenir un vrai chrétien et aller jusqu'au bout si on conserve la colère, de la haine, de l'amertume, si on trouve des prétextes à dire que c'est légitime. La victoire que nous prenons sur notre vie, elle est pour Dieu. Pour Dieu, j'abandonne. Et pour Dieu, j'arrête de me mettre dans la position de victime parce que c'est lui qui est offensé. Et moi, ce que je reproche à quelqu'un, je l'ai certainement fait à Dieu. C'est pire. Alors pour Dieu, pour sa gloire, je renonce. Pour Dieu, pour sa gloire, pour pouvoir le suivre, je m'abandonne. Pour Dieu, pour sa gloire, je le dis, je crois en Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, mort pour mes péchés et ressuscité. Pour Jésus-Christ, je m'engage en lui seul, afin de recevoir sa grâce et de le servir. Voilà l'esprit de ce texte aux Romains. Et qu'est-ce qui était une entrave donc pour cette église qui était là décrite ? Ce n'était pas la seule, ça pourrait s'appliquer à plusieurs autres églises. Mais quel était l'esprit ? C'est qu'ils étaient encore trop tournés vers eux-mêmes. C'était quelque part une église jeune dans sa pensée. Ils avaient encore des choses à apprendre, oui, intelligents, érudits, capables de comprendre les arcanes d'une loi complexe. Mais en réalité, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont simples comme des enfants. Et cette complexité dans leur tête qu'ils n'arrivaient pas à abandonner par fierté, par supériorité, parce que c'était quand même les envahisseurs du monde connu, les maîtres du monde. Leur chef, ce n'était pas un chef de clan, c'était l'empereur qui dictait sa loi, qui était vénéré comme un dieu. On est romain. Il y a un problème ? Je suis romain. Je ne suis pas traité comme l'autre là qui n'est pas romain. C'était le même état d'esprit que les Juifs, c'est peut-être pour ça qu'ils s'entendaient si bien.
sauvé par la nature, c'est faux. Il faut renoncer à soi-même pour être rempli de Jésus-Christ. Et là, tout devient possible. J'irai pas plus loin ce matin, parce que je pense qu'avec ça, déjà, nous avons beaucoup de combats à mener. Mais j'aimerais prier particulièrement, puisque je l'ai dit à plusieurs reprises, et que je pense que c'était vraiment le fond de ce texte, qu'on puisse prier dans le sens d'un changement profond de nature. Pas juste une adhésion à ce qu'on a entendu en disant « ouais, le raisonnement, il se tient ». C'est pas ça que Jésus demande. Il ne nous demande pas de juger la qualité de son œuvre. Il nous demande d'y croire et d'y obéir. Et pour que ça marche, il faut vraiment que ça descende au plus profond de notre cœur. Alors il y a l'explication qu'il faut donner, mais il y a surtout la réalité qu'il faut vivre. Et personne ne peut vous forcer à devenir chrétien. Personne ne peut vous forcer à donner votre cœur à Jésus, et personne ne peut vous forcer à dire « Seigneur, je pardonne à mon prochain ». Personne ne peut vous forcer à vous aimer vous-même ou à vous pardonner quelque chose que vous avez fait. Mais vous pouvez prendre tout ça ce matin, parce que le choix vous en est donné, et tout abandonner à Jésus en disant « ça, je ne peux pas le gérer. Fais un miracle pour moi. Pardonne-moi. Pour ta gloire, et pour que ma vie, elle prenne vraiment un sens aujourd'hui. » J'aime bien l'évangile de Marc à cause de ça. Tout à coup, à l'instant, soudainement, maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est le vocabulaire de Marc, adressé à des Romains, à des gens toujours pressés. Ça ressemble beaucoup à nous, hein. Alors ce matin, on va faire ça. Puisque tu es le Dieu du tout à coup, puisque tu es le Dieu qui peut se manifester maintenant, prends mon cœur, Seigneur, et change-le. On va incliner notre foi un instant. Seigneur, certains diront que tu mets du temps à revenir. 21 siècles déjà. Mais peu importe. En lisant l'Écriture, nous avons rapidement la réponse. C'est parce que tu veux que tous les hommes et leurs descendants soient sauvés. Si tu ne nous reprends pas maintenant, c'est parce qu'il y a nos enfants à gagner, parce que nous avons eu des enfants, que nous les aimons, que nous voulons les voir dans la gloire avec nous. C'est parce qu'il y a peut-être un parent qui nous a précédés, mais qui est toujours rebelle à toi, et que de partir sans lui avoir rendu témoignage, nous ferait de la peine et nous laisserait un trou dans l'âme. Seigneur Jésus, je te remercie de ta patience, et je confesse que ta patience est mon salut et celui de mes proches. Aide-moi, s'il te plaît, à abandonner mes colères, à abandonner ma haine, à abandonner, Seigneur, toutes les choses par lesquelles je justifie mes actes et mes pensées, même si je ne suis pas quelqu'un au milieu de l'auditoire qui remue beaucoup, mais peut-être que dans mon cœur, dans la réalité, ça remue beaucoup. Peut-être qu'il y a un flot de mauvaises pensées, de choses que j'entretiens depuis longtemps et que je n'arrive pas à abandonner. Mais ce matin, je l'entends encore, il y a un miracle pour moi. Je peux changer, je peux abandonner ces choses. Je peux connaître la joie là où il y avait l'amertume, l'angoisse ou la colère, la vengeance. Seigneur notre Dieu, ce matin, je veux que tu m'apprennes à pardonner et je veux que tu m'apprennes à changer. Alors s'il te plaît, ouvre-moi la porte de la nouvelle humanité que tu es en train de créer, que je puisse te suivre, que je puisse te voir comme mon frère et non pas le Dieu d'un autre. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon frère. Je veux que tu sois mon sauveur et mon maître. Amen.